Alléluia. Quelqu'un qui dit tout, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit tout haut ce que Dieu a fait pour lui? Alléluia. Alléluia. C'est un jour de jubilé, un jour de joie. Alléluia. Un jour de reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi et moi. Alléluia. Motema nangai ekumisayo nakende wapi sokina yote ane motema ekomakasuka motema nangai ekumisayo nakende wapi sokina yote sango motema ekomakasuka Cet après-midi que Jésus est fidèle. Nous allons courber nos fronts, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à faire et tout ce qu'il continue à faire au milieu de nous. Nous allons lui rendre gloire parce qu'il est le Dieu qui nous a réunis cet après-midi. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te louer. Roi des rois, nous voulons te glorifier. Maître de temps, nous voulons te proclamer. L'étoile brillante du matin, nous voulons te célébrer parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, c'est un grand Dieu que nous sommes venus chercher en ces lieux. C'est un grand Dieu que nous sommes venus célébrer en ces lieux. Seigneur, tu n'es pas le Fils d'un homme pour mentir. Seigneur, ce que dis, tu l'accomplis, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te louer. C'est pour cela que nous voulons t'adorer. C'est pour cela que nous voulons te remercier. C'est pour cela que nous voulons te proclamer, ô Éternel. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es celui qui fait toutes choses belles en son temps. Tu es celui qui nous conduit, ô Éternel, notre Dieu. Le Dieu des grandes choses. Le Dieu de la Bible. Le Dieu fidèle. Le Dieu vivant. Le Dieu qui agit. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Maître. Celui qui est élevé au-dessus de tout le monde. Celui qui est élevé au-dessus de tout ce que nous pouvons dire et faire en ces lieux. Père, je veux disparaître, je veux que tu apparaisses. Seigneur, je viens me tenir, Papa, devant ce peuple qui est ton peuple. Seigneur, le peuple pour lequel tu as payé un grand prix. Seigneur, tu as donné le prix de ton sang. Tu as donné le prix de ta vie pour ce grand peuple, ô Dieu de gloire. Seigneur, laisse que mon Dieu, mon roi, ce que tu as prévu ce jour, pour parler à ce peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, que je ne puisse pas, Seigneur, mon Dieu, d'ordre, ou faire quoi que ce soit, cacher quoi que ce soit. Mais Seigneur, ce que toi tu dis.
ce que toi tu veux, accompli. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi. Parce que tu es le maître. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Jésus, mon roi, mon maître, mon sauveur, mon Seigneur et mon créateur. C'est pour cela que tous ensemble, bien-aimés, nous allons offrir une offrande d'acclamation au roi. Alléluia. Que le prince et le sacrificateur s'asseyent. Alléluia. Alléluia. Parce que vous êtes venus dans la présence de votre Père. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire Marc 8 de 22 à 26. Marc 8 de 22 à 26. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Amen. Les termes de notre conférence, c'est « Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre ?» Alléluia. C'est Dieu qui a posé la question à Ézéchiel. Alléluia. Dieu a posé une question à Ézéchiel parce que quand Ézéchiel, bien-aimé, regardait, il voyait, il y avait la vallée et la vallée était pleine d'ossements desséchés. Alléluia. Amen.
Et le Seigneur a posé la question à Ézéchiel. Et c'est la question qu'il te pose et qu'il me pose ce soir. Crois-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas à quoi identifier tes ossements à toi. Alléluia. Mais toi-même, tu le sais. Amen. Quand on parle des ossements, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Parce que ça atteint un niveau où on ne peut plus rien y faire. C'est-à-dire que c'est trop tard et qu'il n'y a plus de solution. Mais Dieu te pose la question cet après-midi. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront-ils revivre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris ces textes de Marc. Parce qu'il y avait là un homme qui était aveugle. Alléluia. Et comme il était aveugle, il ne pouvait pas voir. Alléluia. Ézéchiel voyait les ossements. Alléluia. Mais pas comme Dieu voulait qu'il voie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a une façon de l'homme de voir. Il y a aussi la façon de Dieu de voir. Un jour, Dieu avait dit à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Bien aimé, ce soir, c'est la question que je veux te poser. Parce que Ézéchiel voyait les ossements, mais Dieu ne voyait pas les ossements, il voyait autre chose. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de voir par rapport à ton avenir? Qu'est-ce que tu es en train de voir par rapport à tes enfants? Alléluia. C'est la question que Dieu te pose cet après-midi. Que vois-tu? Alléluia. Alléluia. On amena à Jésus un aveugle. Alléluia. Aujourd'hui, nous là, avec nos différentes façons de voir, on nous amène à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Jésus a vu cet aveugle, la Bible dit qu'on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a plusieurs miracles de aveugles que Jésus a guéris dans la Bible, mais ça c'est spécial. Jésus n'a pas guéri cet aveugle là où on avait amené l'aveugle, mais il a sorti du village pour aller le guérir ailleurs. Alléluia. Cela veut dire, bien aimé, qu'il y a deux environnements. Tant que tu restes là, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pourquoi on parle de Bethsaïda? Alléluia. Pourquoi on parle de Bethsaïda? Et Jésus, quand il arrive à cet endroit, il ne veut pas toucher l'aveugle à cet endroit bien précis. Il trouve qu'il faut qu'il déplace l'aveugle de cet endroit pour aller le guérir de l'autre côté. Alléluia. Il y a une prophétie d'Ésaïe qui est en train de dire Galilée de païens, le pays où le peuple était assis dans l'ombre de la mort, a vu une lumière resplendir. Bien aimé, cette contrée était sous une malédiction. Alléluia. Et quand on nous parle de cet aveugle représente l'image de cette contrée. Alléluia. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, quand tu te regardes, quand tu vois, quand tu connais, alléluia, tu sais que je paye le prix de quelque chose. Je suis en train de souffrir pour quelque chose. Alléluia. Mais je veux vous dire, cet après-midi, alléluia, quel que soit ce que tu es ou ce que tu as, alléluia, Jésus est capable. Alléluia. Jésus a fait sortir cet homme de cet endroit pour aller le guérir ailleurs. Alléluia. Il y a quelqu'un que Jésus va déplacer aujourd'hui pour aller guérir ailleurs. Il y a quelqu'un que Jésus va déplacer, bien aimé, de là où il est, pour aller lui faire du bien ailleurs. Alléluia. Mais la Bible nous dit, alors que Jésus avait déplacé cet homme, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la salive et il a mis dans les yeux de cet homme. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus, quand il a envie de guérir ou de faire du bien, il utilise ce qu'il veut, comme il veut. L'essentiel est qu'à la fin, ça marche. Dis à quelqu'un, ça marche.
Alléluia. Bien-aimé, je ne vous prêche pas d'un Dieu qui essaye. Je ne vous parle pas d'un Jésus qui dit, bon, on va voir, on va essayer, puis à la fin, on verra ce que ça va donner. Bien-aimé, Jésus savait très bien qu'en déplaçant cet homme, il l'emmène quelque part pour changer son histoire, pour changer sa situation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut faire le voyage avec Jésus pour aller changer? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en train d'embarquer. Alléluia. C'est l'embarquement, on est en train de prendre un avion. Alléluia. Et la destination, c'est le miracle. Et la destination, c'est d'autres choses. Et la destination, c'est le changement. Parce que nous servons un Dieu de changement, ce n'est pas n'importe quoi. La Bible déclare, quand Jésus a touché cet homme, il lui a posé la question. Vous savez, il y a d'autres miracles que Jésus faisait. Et puis il disait aux gens, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Mais dans ce miracle, Jésus a vérifié bien pour savoir si cet homme était guéri réellement. Il lui dit, est-ce que tu vois? Alléluia. Mais ce n'était pas dans les habitudes de notre maître, quand il fait des choses, il vérifie. Alléluia. Mais le cas de cet homme, c'était différent. Déjà, il fallait le sortir de la vie. Alléluia. Même en dehors de la vie, il fallait vérifier bien s'il avait été réellement guéri. Alléluia. Mais bien aimé, quand Jésus a posé la question, c'est là que je veux revenir. Il a dit, est-ce que tu vois? Cet homme dit, je vois des hommes comme des arbres. Alléluia. Alléluia. Que vois-tu? Cet homme voyait des hommes, mais comme des arbres. C'est dangereux. Quand tu vois un homme comme un arbre, tu peux le couper. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que des fois, en tant qu'enfant de Dieu chrétien, des fois nous avons des réactions bizarres. Parce que nous ne voyons pas comme Dieu veut que nous puissions voir. Nous voyons comme nous voulons voir. Alléluia. Mais bien aimé, ici, je vous parle de la deuxième touche. Jésus n'a pas touché cet homme une seule fois. Il l'a touché 2 fois. Peut-être tu peux te dire que moi je suis chrétien, je connais le Seigneur, je marche avec Dieu depuis des années et tout, et tout, et tout. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre des Ecclésiastes qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Bien aimé, peut-être que tu es loin, parce que je suis sûr, on est des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. On a l'onction dans la salle. On a été touché par le Seigneur. Alléluia. Mais n'oublie pas, bien aimé, l'onction est donnée pour un but, pour une mission. Alléluia. L'onction que tu as, est-ce que c'est l'onction que Dieu t'a donnée pour vivre pour des moments comme celui-ci? Ou l'onction que Dieu t'avait donnée parce que tu es venu au Seigneur? Parce qu'il fallait lutter contre le péché. Parce qu'il fallait lutter contre les problèmes. Bien aimé, il fallait lutter contre l'Égypte parce que tu devais sortir de l'Égypte. Mais quand nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, ils n'avaient pas eu des ennemis qui étaient des Égyptiens. Il y a eu un temps des Égyptiens. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Mais après, il y a eu, bien aimé, les Philistins. Ah, bien aimé, il y a eu une onction pour les Égyptiens et il y a eu une onction pour les Philistins. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus voulait s'assurer que cet homme est guéri ou pas. Parce qu'il avait touché pour la première fois. Mais le Seigneur savait que cette première fois, ça pouvait l'aider, bien aimé, à faire face aux Égyptiens. Mais une deuxième fois, c'était le Philistin. Alléluia. 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 Bien aimé, la deuxième fois, quand Jésus l'a touché, il lui a dit, ouvre les yeux et regarde. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Bien aimé, ce que nous voulons ce soir, c'est la deuxième touche. Bien aimé, nous voulons l'onction pour des moments comme celui-ci. L'onction pour des situations comme celui-ci. L'onction pour des temps comme celui-ci. Comme on avait dit à Esther, qu'est-ce que sais-tu si tu as été élevé pour des moments comme celui-ci? Bien aimé, est-ce que l'huile que tu as dans ta tête, c'est l'huile qu'il faut pour la situation que tu traverses, pour le combat que tu traverses? Bien aimé, c'est l'huile qu'il faut ou c'est l'huile que tu as eue parce que tu avais accepté le Seigneur, parce que tu avais traversé des situations? Parce que bien aimé, à chaque fois que nous sommes en face d'une situation, c'est pour cela que Dieu va parler à Moïse. Il va dire, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Come on. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut faire Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a l'onction pour aller chez Jéthro le Madianite.
Mais il y a aussi l'onction pour aller voir Pharaon. Je parle à quelqu'un. Il lui a dit, voici je te fais Dieu devant Pharaon. Bien aimé, il n'y a qu'un Dieu qui peut combattre un Dieu. Des fois le combat que nous menons, bien aimé, tu viens comme un petit enfant, tu vas combattre un Dieu, il va te ridiculiser. C'est pour ça que Dieu a revêtu Moïse complètement. Alléluia. Pour que Moïse se présente devant Pharaon. Alléluia. Avec le mandat que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est pour ça que Moïse avait du culot de se présenter devant Pharaon et dire au monsieur Pharaon, voici je viens de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien aimé, en face de Pharaon, tu viens au nom de qui? En face des situations que tu traverses, tu viens au nom de qui? Alléluia. Tu viens avec quelle huile? Alléluia. Parce qu'il y a huile et huile. Alléluia. Alléluia. Il y a l'huile pour combattre les chefs coutumiers, mais il y a l'huile pour combattre les principautés et les bails. Alléluia. Pour que tu te lèves et que tu te tiennes bon. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'huile pour combattre les chefs coutumiers. Mais dans les fonds du village, bien aimé, on a pris les trains, on a pris l'avion, on a pris les bus. Quand tu arrives, alléluia, il y a décalage. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a touché cet homme pour la deuxième fois. Et quand Jésus le guérit, Jésus lui dit, ne retourne plus dans le village. Alléluia. 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 Bien aimé, beaucoup de fois Dieu t'a touché. Beaucoup de fois Dieu t'a fait du bien. Mais quand tu retournes dans le village. Et bien aimé, on prie toujours pour la même chose. On lutte toujours pour la même chose. Alors que nous servons un grand Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre. Alléluia. Bien aimé, quand Moïse a fini avec les Égyptiens, bien aimé, l'histoire de Moïse était finie. Alléluia. C'était pour aller rentrer de l'autre côté. Il y a eu le tour de Josué. Alléluia. 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 Bien aimé, ce soir, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Ce soir, Dieu veut changer ta façon de voir les choses. Ce soir, Dieu veut t'amener, bien aimé, à lutter les combats et à remporter des victoires. Ce soir, Dieu veut mettre la frayeur dans le cœur de tes ennemis. Bien aimé, de sorte qu'ils n'arrivent même plus à te contenir. Ils se disent que mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Est-ce la même personne qu'on avait toujours condamnée ou c'est une autre personne? Parce que Jésus a dit, ne retourne plus au village. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que le village? Et qu'est-ce que tu fais au village? Alléluia. Bien aimé, tu marches avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais au village? Comment tu marches au village? Après la guérison, il y a des choses qu'on doit faire et des choses que l'on ne doit pas faire. C'est pour garder, protéger, préserver lui, l'onction. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est venu en ces lieux, comme il avait dit à Ézéchiel. Alléluia. Parle aux ossements. Alléluia. Et que cela prenne vie. Mais la Bible déclare, Ézéchiel avait parlé une fois. Deuxième touche. Alléluia. Il y a eu du bruit, il y a eu de frémissement, il y a eu le nez, il y a eu la chair, mais il n'y avait pas de vie. Alléluia. Des fois tu es en train de pleurer, mais il y a le saut, il y a du bruit, il y a le frémissement, mais il n'y a pas l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur va dire à Ézéchiel encore, parle à l'esprit, souffle sur ses ossements, et ses ossements revivront. Alléluia. 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 Bien aimé, comment tu parles à la situation? Ou bien quand tu es en face des ossements. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont des spécialistes des livres d'Ésaïe. Alléluia. Oh mon Seigneur, ma plaie est tellement grande. Alléluia. Alléluia. Lamentation. Amen. Lui, il aime lire les livres de lamentation de Jérémie. Alléluia. Oh Seigneur, souviens-toi de ce que je suis. On me fait souffrir. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laisse Jérémie dans sa tombe. Alléluia. Parce que ce n'est plus le temps de Jérémie, c'est ton temps. Et parce que c'est ton temps, tu as l'huile pour ton temps. Parce que Dieu ne peut pas envoyer pour des temps comme celui-ci et ne pas te oindre. Dieu ne peut pas te propulser dans une atmosphère et te laisser. Bien aimé, l'histoire de Dieu, ce n'est pas l'histoire. Dieu ne te jette pas comme un commando suicide. Mais tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'être rempli. Et tu as besoin, avec l'huile que Dieu te donne, de parler aux ossements. Alléluia. Pour que l'ossement quitte le niveau des ossements et que ça puisse prendre vie. Deuxième touche.
Alléluia. Alléluia. Mais le programme de Dieu est que tu sois positionné. Alléluia. Que les gens qui te connaissaient hier ne te reconnaissent plus. Que les gens qui avaient entendu parler de toi hier, qu'ils ne comprennent plus, est-ce que c'est la même personne? Alléluia. Mais nous ne comprenons pas. Alléluia. Mais quand toi tu vas te lever, tu vas dire je suis la même personne. Alléluia. J'aime un homme dans la Bible. Alléluia. Cet homme s'appelait Joseph. Alléluia. La Bible dit ses frères l'ont vendu. Alléluia. Alléluia. Il est parti dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui a fait des histoires. Alléluia. Mais il est resté ferme. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Joseph a comme un mokonzi azalaka na mbongote ya ofele. Alléluia. Bien aimé, chez notre Dieu, c'est gratuit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Potiphar, la femme de Potiphar et Potiphar se sont organisés pour faire du mal à Joseph. Alléluia. Mais ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient en train de propulser Potiphar à devenir leur chef. Alléluia. La situation que tu vois au moment là, que tu vois que ça n'a pas de position, ça n'a pas de situation. En fait, ça a un but dans ta vie. C'est pour t'amener dans le hauteur. C'est pour t'amener dans une autre dimension. C'est pour te conduire à voir la gloire de Dieu. C'est pour te conduire, bien aimé, à régner. Bien aimé, sur ceux qui te regardaient comme un moins que rien. Comme Juju avait témoigné tout à l'heure. Il a dit alors que je ne savais pas parler. Alléluia. Peut-être que c'est ton temps où tu ne sais pas parler. Mais il n'y a pas de problème, il faut dire j'arrive. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, moi, des fois, je regarde les gens avec leur situation, leurs conditions. Avant, je me disais, ah, mais vraiment, il y a des gens qui sont bénis. Alléluia. Maintenant, je ne dis plus ça. Je dis, mon tour arrive. Alléluia. Quand je regarde les gens passer, je dis, j'arrive. Alléluia. Vous m'avez précédé parce que c'est votre tour, mais mon tour aussi arrive. Parce que nous tous, nous servons le même Dieu. Et ce même Dieu qui t'a fait du bien, il me fera du bien. Jésus a guéri cet homme. Il lui a dit, ne retourne plus au village. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Dieu dit, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert. Dieu est en train de dire que c'est possible de manger le miel du rocher. Regardez comment le rocher est dur. Mais comment le rocher peut sortir du miel? Bien aimé, ça c'est notre Dieu. Alléluia. Ça c'est notre Dieu. Là où les gens disent que ce ne sont que des ossements. Alléluia. La situation est perdue et qu'il n'y a plus rien à faire. Alléluia. C'est là que Dieu dit il y a quelque chose à faire. Bien aimé, pour cet homme, il n'y avait plus rien à faire. Ce qu'il avait, bien aimé, condamné, ce qu'il avait fait du mal, ils avaient dit tant qu'il reste dans cette contrée, rien ne se fera à cet endroit. Alléluia. Mais Jésus l'a sorti de là. Je déclare que tu sortes. Alléluia. Quelle que soit la prison où on t'a mis, on a déclaré que tant que tu es dans cette prison, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que nous prions le Dieu des ossements desséchés. Je déclare que sors au nom de Jésus. Je parle sur la vie d'une personne dans cette salle. Alléluia. Je parle sur la vie de quelqu'un. Parce que Dieu est à l'œuvre. Comme Dieu est ici. Et comme Jésus a déplacé cet homme pour aller le guérir ailleurs. Bien aimé, ce soir, tu es en train de sortir. Ce soir, ta situation est en train de changer. Ce soir, ta condition est en train de changer. Parce que, bien aimé, celui que tu es venu rencontrer, ce n'est pas le fils d'un homme pour mentir ou pour te repentir, il est Dieu. Amen. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va accomplir quelque chose? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'à la sortie de ce lieu, alléluia, on ne parlera plus des ossements desséchés, mais on parlera, c'était une grande armée. Alléluia. Alors que bien aimé, Ézéchiel voyait les ossements desséchés, Dieu voyait une grande armée. Est-ce que quelqu'un voit une grande armée ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'expérimenter une grande armée ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de voir que sa vie n'est pas celle qu'elle est en train de voir, mais que Dieu a un bon programme pour sa vie? Alléluia. Nous servons un Dieu qui a prévu un programme pour ton histoire, mais aussi pour mon histoire. Et c'est le Dieu tout-puissant. Et c'est le Dieu merveilleux. Alléluia. 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 Il n'est plus retourné au village. La Bible dit qu'il est parti chez lui sans retourner au village. Alléluia. Ceux qui l'avaient emprisonné se sont posé la question. Mais il est passé par où? Comment on ne le voit pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire?
qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. 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 Bien aimé, quand Dieu décide de te faire du bien, il n'y a pas de conseil, les gens qui s'assoient. Alléluia. Pour parler, on va lui donner le matin, le soir, où elle n'est pas capable, où il n'est pas capable. Bien aimé, le programme de Dieu pour ta vie est que tu ne sois plus les ossements desséchés, mais que tu deviennes une grande âme. Fote nangate ona bomba mana Yeswe Ikonzia makasi ya simba bomo inanga Aba usikanga Omana ya Yesu Sokyo bomiye Simande olonginga Ikolo ya kombo nanga Bagisa kombo yelombeo Ngara lebisaka Alléluia. Parce que je marche avec un grand Dieu. Et si tu marches avec un grand Dieu, ce n'est pas toi de trembler, mais c'est à elle de trembler devant toi. Et je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui est en train de trembler parce qu'il se rend compte que ce n'est plus possible. Il se rend compte que tout est devenu compliqué. Il se rend compte que ton histoire n'est plus la même. Il se rend compte que ton Dieu s'est levé pour te faire du bien. Il se rend compte que ton Dieu s'est levé. Alléluia. Parce que quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Quel que soit le nom que tu portais hier, si on t'a appelé ossement desséché, bien aimé, à la sortie de ces lieux, tu es une grande âme. Alléluia. 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 Bien aimé, une grande âme. Bien aimé, cet homme est retourné dans sa maison avec les yeux bien et il était en train de voir. Alléluia. Les gens qui l'ont vu se sont posé la question, est-ce que c'est la même personne ou c'est pas la même personne? Bien aimé, je prophétise que les gens t'oublient comme le frère de Joseph l'a oublié. Alléluia. Les frères de Joseph, quand ils sont revenus, alléluia, ils ont dit, ah, on est en face d'un prince. Mais ce n'était pas le prince, ce n'était que leur frère. Alléluia. Alléluia. Dis aux gens qui sont à côté de toi, prépare-toi à m'oublier. Alléluia. Profite, demande-lui la carte de visite parce que demain c'est une autre histoire. Alléluia. Alléluia. Demande carte de visite parce que quand tu vas revenir, il y aura le protocole. Alléluia. Ils vont te poser la question, tu vas le voir pourquoi. Alléluia. Mais quel est ton problème? Alléluia. Tu n'es plus en train de t'asseoir avec lui comme tu t'asseyais avant. Mais quand tu décides de changer l'histoire d'un homme. Alléluia. Aucune personne ne peut venir dire le contraire. Parce que nous servons un grand Dieu. Mesdames et messieurs, dans la présence de Dieu, nous devenons d'autres personnes. Mesdames et messieurs, après la deuxième touche, ton histoire ça. Mesdames et messieurs, après la deuxième touche, Jésus se lève. Mesdames et messieurs, après la deuxième touche, c'est une autre grâce. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, c'est ce soir. Moi, je dis toujours qu'à chacun son tour. Des fois, je pleure, je dis au diable, c'est ton tour. Mais il arrive un temps, je me lève. Je dis que c'est mon tour. Et parce que c'est mon tour, l'ennemi n'a plus de place. Et parce que tu as déclaré que tu n'as plus osement te sécher. Tout ce qui avait te sécher dans ta vie prend vie. Tout ce qui était mort dans ton histoire devient une grande armée. Tout ce qui te faisait peur, bien aimé, c'est toi qui le fais peur. Parce que Dieu, quand il te lève, là il a dit, lorsque le Seigneur approuve le voie d'un homme, il dispose même le cœur de ses adversaires en sa faveur. Alors que tu es ici, tu ne sais pas le cœur de tes adversaires et en ta faveur. Ils sont en train de te chercher, ils sont en train de te dire, il est où? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir ses amis? Alléluia. Bien aimé, préparer carte de visite. Des cartes de visite. Parce que ce n'est plus la même personne. Parce que Dieu a visité cette personne. Mais je pense que Dieu nous a emmenés en ces lieux pour nous accorder une deuxième touche. Afin que nous puissions quitter le stade des ossements desséchés. Peut-être que c'est ta vie chrétienne qui a desséché. Tu te dis, je faisais des songes avant. J'avais des visions. Quand je priais pour des personnes, le malade était guéri. Quand il y avait quelque chose qui venait dans ma famille, Dieu me parlait. Bien aimé, c'était l'onction pour cette époque-là. Mais pour cette époque, Dieu a besoin de te oindre d'une deuxième fois. Alléluia. La Bible dit, tu oins l'huile de ma coupe et ma tête déborde. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Bien aimé, il y a des onctions
Alléluia. Qui font déborder la coupe. Mais il y a des onctions, bien aimé, qui t'amènent seulement à 100 mètres. Alléluia. Comme je dis toujours, bien aimé, il y a des gens qui ont des voitures. Tu le pousses 3 km, lui il le pousse 2 km. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, toi tu arrives à les pousser juste un peu pour l'aider. Après ces choses-là ne te poussent pas. Quand tu commences à le regarder, tu te dis, ah, est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu m'a abandonné? Bien aimé, ce soir, je vais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu avais seulement besoin de venir dans ces programmes pour avoir une deuxième couche. Tu avais seulement besoin de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu change ton histoire. Tu avais seulement besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Galilée était une territoire païenne. Alléluia. C'est pour cela qu'on avait dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Galilée ou de Nazareth? Alléluia. 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 Je ne sais pas quelle terre tu es. Je ne connais pas ce que les gens ont dit. Alléluia. Mais ce soir, je connais. C'est lui qui est capable, quand il veut guérir, même de prendre la salive. Oh, bien-aimé. Il n'a pas pris de l'huile. Il n'a pas pris de l'eau. Il a pris la salive, sa propre vie, sa propre substance. Bien-aimé, ce soir, alléluia, sur tes yeux, c'est la salive. Mais pas la salive de n'importe qui. La salive du roi des rois. Pour que toi, il une flèche. Pour te faire comprendre que ton histoire n'a pas fini, mais ça ne fait que commencer. Pour te faire comprendre quand lui marche avec toi. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui arrivent. Ce soir, nous sommes venus rencontrer le Dieu d'autres choses. Nous sommes venus rencontrer le Dieu qui change de vie et de situation de personnes. Bien-aimé, ce n'est pas un Dieu d'histoire, mais c'est un Dieu vivant. Ce Dieu-là a changé mon histoire. Il est capable de changer ton histoire. Alléluia. 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 Vous savez, bien aimé, je me regardais un moment et puis je me disais, ah Seigneur, je ne vaux rien. Je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ceci, ça ne marche pas. Mais le Seigneur chuchotait toujours dans mes oreilles. Il me disait, tu as du prix à mes yeux. Ah! Alléluia. Je dis, Seigneur, quel prix alors que je pleure, Seigneur. Je manque même le minimum. Seigneur, quel prix. Alléluia. Mais le Seigneur me disait toujours que tu as du prix à mes yeux. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je dis, waouh, j'ai du prix aux yeux du roi du roi. Alléluia. Vous savez, quand vous venez de l'Afrique, là, comme maman Julie a dit, alléluia, tu vois quelqu'un avec la carte bleue. Alléluia. Non, ce pays a un commentaire. Alléluia. Tu vois quelqu'un avec la carte bleue. Et puis tu lui demandes qu'est-ce que tu fais avec. Alléluia. Alléluia. Et il te dit non, je vais aller retirer de l'argent. Moi je regardais les gens et je disais, ici on retire l'argent comme ça. Il dit mais ça c'est un pays. Alléluia. Et puis tu vas voir quelqu'un veut acheter quelque chose, il fait un chèque. Je dis, chèque. Alléluia. 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 Bien aimé, j'avais un téléphone. Ah, c'est plus qu'une pierre. Alors que tout le monde avait des jolis téléphones, moi je l'avais le gros comme ça. Alléluia. Un jour quelqu'un m'a dit, maman, il ne faut pas sortir ça dans le bus. Alléluia. Je me dis, maman, non, tu sais quand ça sort dans le bus, comment tu fais? Alléluia. Alléluia. Mais j'avais dit à la personne, j'arrive. Alléluia. Quelques années plus tard, la personne est venue me voir. Est-ce que tu peux me faire un chèque pour que je paye mon loyer? J'ai dit, moi, de faire à toi un chèque? Alors que moi, je te regardais avec ta carte bleue. Bien, mais ton temps n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, quand tu regardes les autres, dis-toi, j'arrive. Pas de soucis, pas de complexe, pas d'inquiétude. Nous sommes dans la maison du Père, le panier sur qui. Alléluia. J'aime ces miracles. Jésus a multiplié les pains. Les gens mangeaient 5000 hommes. Des fois, je me pose la question, le 5000e personne. Ah, la multiplication vient de se faire, on donne la première personne. La deuxième, toi tu es 5000e. Mais la Bible déclare, après que les 5000 est fini, il en restait. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu donne, il en reste. Alléluia. Quand Dieu déverse, bien aimé, ça ne sèche pas, il en reste. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Et quand Dieu se décide de te faire du bien, personne ne peut te faire du mal. Ce soir, tu as seulement besoin d'une deuxième couche. D'une onction pour une seconde étape. D'une onction pour affronter ce que tu es en train de traverser. Bien aimé, quand on te jette dans un environnement que tu ne connais pas, tu as du mal à te repérer. Alléluia. Et tu as besoin que quelqu'un te coach.
C'est pour cela que bien aimé Dieu, avant que David ne devienne roi, il a fallu qu'il aille dans la maison de Saül. Bien aimé, ne t'inquiète pas de la maison de Saül. La maison de Saül a un temps. Alléluia. La maison de Saül a un temps. Alléluia. Quand David a accompli ses jours et ses temps dans la maison de Saül, le temps est arrivé pour David lui-même de commencer à régner. Alléluia. Bien aimé, ton roi ordonne que tu règnes. Alléluia. Bien aimé, des fois on passe dans des situations bizarres et compliquées. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu veut nous former. C'est parce que Dieu veut nous faire du bien. C'est parce que la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas rien. Dieu n'est pas un père qui est assis dans un coin, il donne à tout le monde quand vous voulez. Alléluia. Mais ce que Dieu te donne, ça enrichit. Alléluia. Et bien aimé, quelqu'un que Dieu a béni, tout le monde saura que Dieu t'a béni. C'est pour cela que des fois, moi j'ai peur des gens qui disent que, ah, vous voyez, moi j'ai ceci. Hein. Ah, tu commences à faire ta publicité toi-même. Si Dieu te fait du bien, tu n'as pas besoin de pub. Dieu lui-même fera la pub à ta place. Dieu lui-même se lèvera pour taper la poitrine, pour dire que celui-là c'est mon fils, pour dire que celle-là c'est ma fille. Plus rien ne peut le retenir, parce que le temps est arrivé, il faut que je le lève. Nous servons un Dieu qui élève. Alléluia. Peut-être que tu as passé le temps dans la vallée, mais le Dieu des vallées aussi, le Dieu des montagnes. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare pour Jésus, lui qui a été rabaissé plus bas que terre, c'est celui qui est élevé jusqu'à présent. Je proclame que le temps de ton élévation. Je proclame que le temps où tu dois rentrer dans les choses que Dieu t'a appelé d'arriver. Alléluia. La Bible déclare que ce que dit le serviteur de Dieu, Dieu l'accomplit. Si tu crois à cette parole, cet après-midi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un miracle que Dieu est en train d'accomplir. Il y a une grâce que Dieu est en train de distribuer. Il y a une puissance que Dieu est en train de projeter. Parce que Dieu est présent dans cette terre. Parce qu'il est là, il n'y a plus rien ne peut te retenir. Parce qu'il est là, plus rien ne peut te casser. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur marche avec toi. No bypass.